Cette revue de presse vous est présentée par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va d'abord s'intéresser aux événements qui sont en cours en ce moment en Égypte avec l'évacuation des rassemblements des pro-Morsi. D'après les frères musulmans, il y aurait déjà plus de 200 morts. Et d'après les premiers témoignages recueillis par l'AFP, plusieurs de ces personnes seraient effectivement mortes, tuées par balle. Un journaliste du Caire, Samer Al-Atrosh, qui dit se trouver place Rabat, vient de poster, Hélène, cette photo d'un homme qui serait l'un de ces manifestants, un homme entre la vie et la mort. Samer Al-Atrosh qui publie une autre photo sur son compte que nous ne vous montrons pas, un manifestant mort selon lui avant son évacuation de la place Rabat. Un autre journaliste qui se trouvera lui aussi sur cette place pour Newsweek cette fois, Mike Giglio, parle quant à lui de forces de sécurité en tenue de combat qui se déplacent à pied en lançant des fumigènes en direction des manifestants. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, écrit-il, ils sont mortellement sérieux, mais il dit ne pas avoir vu un seul pistolet, juste des bâtons et des pierres. Enfin, d'après le journal Al-Ahram, qui diffuse lui aussi l'information sur Twitter, les forces de police auraient confisqué les caméras d'au moins 2 chaînes de télé présentes, elles aussi, place Rabat au Caire. L'autre grand sujet d'actualité, c'est bien sûr les négociations de paix au Proche-Orient, négociations qui vont reprendre aujourd'hui à Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens. Le processus devrait durer 9 mois et peut-être aboutir à un plan de paix. Après 3 ans de blocage, ce retour à la table des négociations est accueilli, Hélène, avec beaucoup de scepticisme, au point que The Independent se demande ce matin ces enfants d'ultra-conservateurs israéliens qui manifestaient hier contre la libération de 26 prisonniers palestiniens. Ces enfants-là, que l'on voit à l'image, connaîtront-ils un jour la paix? L'annonce de la création de 1200 logements supplémentaires dans les colonies risque de provoquer l'effondrement des négociations avant même qu'elles aient débuté, estime-t-on du côté palestinien. Un scepticisme partagé également par The International Herald Tribune qui regrette, je cite, l'étroitesse des vues israéliennes. Il qualifie le feu vert accordé par l'État hébreu à la création de ces logements juste avant le début des négociations de décision embarrassante. Certes, écrit le journal, dans le monde étroit de la Knesset, cette décision peut se comprendre, mais au-delà de la scène politique israélienne, elle apparaît comme intempestive, inopportune. Pourquoi donc compliquer ces négociations avant même qu'elles aient commencé? Fin de citation. Et à propos de la poursuite de la colonisation, eh bien pour le journal de gauche Haaretz, c'est justement pour empêcher le bon déroulement de ces négociations. Le quotidien israélien parle même, Hélène, de tentatives ciblées d'assassinat du processus de paix. Il demande au gouvernement de cesser immédiatement cette stratégie du double jeu. L'État hébreu, écrit Haaretz, doit surmonter ce réflexe conditionné qui consiste à dégainer l'arme des logements à chaque fois qu'une négociation approche. Car ce qui est en jeu, justifie le journal, ce ne sont pas seulement les relations d'Israël avec l'autorité palestinienne, ce sont aussi les liens avec les États-Unis qui pourraient finir par se résoudre à rejoindre l'Union européenne et à adopter les mêmes mesures punitives à l'égard d'Israël, qui se retrouverait alors plus isolé que jamais sur la scène internationale. Pour le conservateur Yediot Aharonot, ce sont les libérations de prisonniers plus que la construction de nouveaux logements qui posent problème. L'élargissement de ces 26 prisonniers est présenté comme une simple mesure pour gagner du temps face à l'administration américaine. Le Yediot Aharonot qui affirme d'ailleurs que ces prisonniers ne sont que des détenus de droit commun, ce qui semble être un motif de soulagement. Un soulagement toutefois relatif, Hélène, puisque le journal évoque sur le fond un geste, je cite, futile, non nécessaire et de ce fait immoral. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.